Je m'appelle Jean-Philippe Guillaumont, j'ai 63 ans, je suis marié. Nous avons eu 2 enfants fait maison et ensuite nous avons adopté 3 enfants handicapés mentaux. Je suis diacre maintenant depuis 21 ans passés et depuis 3 ans maintenant, je suis en retraite. C'est un vrai chemin qui a commencé en 1985. J'ai accepté d'aller à un pèlerinage, le premier de ma vie, à Lisieux, et je me suis retrouvé dans le car à côté de Cécile. Cécile avait 13 ans, elle était trisomique 21. Elle s'est assise à côté de moi et elle m'a dit « Toi, t'es mon copain ». Et j'étais scotché, j'étais muet. Et j'ai pris conscience à ce moment-là de ma propre fragilité, de mon handicap. J'étais incapable de lui répondre. Elle était dans la relation et moi je bloquais dans cette relation. Et puis arrivé à ce pèlerinage, j'ai été assez submergé par ces parents d'enfants handicapés que je voyais avec la joie et la paix dans le cœur, alors qu'ils avaient un fardeau assez lourd à porter. Et c'est ce qui nous a mis sur la route, petit à petit, puisque nous avons rencontré des grands témoins qui avaient eux-mêmes des enfants handicapés. On a senti dans le cœur qu'il fallait aller peut-être accueillir dans notre famille un petit enfant trisomique qui avait été abandonné à cause de son handicap. C'était Jean-Baptiste. La miséricorde ne peut s'accueillir que si on accueille notre propre misère d'abord. Et quand on a accueilli Jean-Baptiste, on était tout fiers parce que le chemin avait été difficile de décider et on pensait qu'on allait trouver plein de solutions pour lui. Et on n'avait pas de solution pour lui parce que son handicap était là. Et au travers de sa fragilité, on a découvert notre propre impuissance, notre propre fragilité, notre propre impossibilité, nos propres limites. Et on a découvert du coup notre propre misère. Et c'est au cœur de cette misère qu'on a découvert la bonté, la tendresse de Dieu, qu'on peut appeler aussi sa miséricorde. Et du coup, c'est grâce à Jean-Baptiste, c'est vraiment grâce à lui, que j'ai accepté l'invitation qui m'avait été faite de devenir diacre. Et si je suis diacre, c'est par Jean-Baptiste. C'est la fragilité, la pauvreté, le handicap, qui pour moi sont des chemins de vie en Église. Et c'est pour ça que j'ai accepté de faire un chemin vers le diaconat. Et Monseigneur Garnier, qui m'a ordonné en 1994, il m'avait donné comme mission d'être présent en usine, bien sûr, d'être présent auprès des familles touchées par le handicap, en famille, bien sûr, chez moi. Et je trouvais que c'était un très beau chemin de diaconat, parce que le diaconat, pour moi, c'est le service du petit pour que le petit serve l'Église. Ou bien je refuse la personne parce qu'elle me blesse et elle me met face à mes vérités, ou alors j'accueille, mais j'accueille dans ces cas-là d'abord ma pauvreté. Et donc ces personnes sont des révélateurs d'un amour tout-puissant quand il est fragile. Elles acceptent de vivre en dépendance. Et nous, est-ce que nous acceptons de vivre dans la dépendance du Seigneur? On n'est pas maître de la situation. Le seul qui est maître, c'est le Seigneur. Mais il faut lui laisser la place. Et quand notre cœur est plein de nous-mêmes, il n'y a pas de place pour le Seigneur. Donc c'est un chemin perpétuel de nous vider de nous-mêmes pour que la grâce du Seigneur puisse agir en nous.